Merci pour votre accueil de l'épisode 1. Du coup, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on sort les dossiers de Yojo Senki. Mais c'est pas connu, moi je voulais Sao. Lacrimatica. Il était une fois dans les vertes et chaleureuses contrées d'Allemagne, durant la choiseuse guerre du XXe siècle. Maintenant que t'as la base, je vais t'apprendre le concept. C'est entre la première et la seconde guerre mondiale. Sauf que t'as tes gigatirs énergétiques de mes couilles et de la lévitation, avec comme personnage principal une gamine de 9 ans. Oui, de 9 ans. Cette histoire est sortie de l'esprit de Carlo Zen. Carlo Zen Carlo... Oui, c'est un nom de merde. Ça a été animé par le studio Nut. Nut? My nuts. T'as déjà entendu parler de ce studio? Non, personne connaît. Attends... Et pour ajouter de l'originalité, c'est un genre isekai. Nous suivons donc les histoires de la militaire de 9 ans. Et le nom du perso principal, c'est celui d'un parasite de 10 mètres qui... C'est tout pour le sino. Ah bah, terminé. On apprend rapidement qu'en fait la gamine de 9 ans, comment dire, est un trans de 40 ans réincarné. En effet, virgule, un mec dans une gare, et puis un putain de corbeau qui lui indique qu'il va se réincarner. Oh putain, encore un animé avec des délires spiritistes. Il se réincarne donc en Allemagne du XXe siècle où elle va devenir militaire. Ou il, en fait on sait pas. Et puis elle va aller niquer des culs dans les tranchées, elle monte les échelons petit à petit jusqu'au grade de Major. C'est là aussi qu'on remarque que ce sont des surhumains parce qu'ils arrivent à respirer 4 fois moins d'oxygène parce qu'il y a moins d'oxygène à 10 km d'altitude. Ou que les V1 et V2 en fait c'était des missiles et non des avions appartenant à l'Empire allemand. Mais aux nazis! Sinon à part ça, elle va aller défoncer les Danois et puis après c'est l'heure d'une bonne raclette chez les Suisses. Et puis finalement ils attaquent enfin les Français. Bien sûr ils ont tué les Danois et les Suisses en un seul bataillon, mais sinon ce serait pas fun. Bien sûr leur plan peut être démonté comme ça, mais Osef, pourquoi pas rajouter les... Mais ils se font remballer en 2-2 par des gourafs. Des gourafs. Plusieurs fois, elle va rencontrer l'être... Puis, ils vont assiéger l'Elysée. Dommage, depuis... Ça te laisse sur un cliffhanger. Et t'auras jamais la suite. Putain. Il n'y a rien d'historique dans Yojo Senki, mais néanmoins, c'est sympa à regarder, et ça t'emmerde pas. Les graphismes sont pas géniaux, la meuf elle a une putain de barbe autour des yeux. Niveau sonore, il y a déjà un niveau meilleur. Les bruitages sont très bien réussis et les musiques des batailles sont très agréables à l'écoute. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'opening et surtout l'ending. Le concept est étrange mais original. Sur le développement de l'histoire, c'est rythmé, du coup c'est cool. Mais par contre, au niveau des persos, c'est moins joli. Le perso principal est extrêmement bien développé pour le coup, mais souvent le problème avec ça, c'est que les persos secondaires sont mis sur le côté. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, nous avons terminé notre aventure dans l'Allemagne de guerre. Voyons combien de points nous avons amassés. Ah, si peu! Pour qui cet animé est recommandé? Aux personnes qui s'intéressent aux guerres et à la magie, car ça vous divertira. Par contre, pour ceux qui n'en ont rien à battre de la guerre, il y a plusieurs termes que vous ne comprendrez pas. C'est divertissant, mais pas magistral, donc si vous avez du temps à perdre et que vous aimez cette thématique, foncez. Merci d'avoir regardé le 2e épisode de la série, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter, ça améliore beaucoup le référencement. Et pourquoi pas vous abonner aussi, c'est sympa, vous ne raterez aucune sortie de vidéo, et c'est gratuit en plus. Allez, moi je vous laisse, portez-vous bien.